Mon briefing départ se décompose en 9 points. I call stop, 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 trust, idle. Alors pour terminer cette vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler du... Salut les aviateurs, j'espère que vous allez bien. Retour sur ma chaîne YouTube, on se retrouve depuis Hong Kong. Je vais vous parler aujourd'hui des briefings. Le briefing départ, le briefing décollage, le TEM, Trade and Error Management, on verra ce que c'est, et on verra aussi le briefing passager. Dans une autre vidéo, je vous présenterai le briefing arrivée. Installez-vous correctement, c'est parti, Positive Rate, gear up. Alors c'est quoi un briefing ? Un briefing, c'est l'annonce de ce qui va être fait dans une phase de vol ou en cas de panne, et cela va nous servir à activer notre mémoire à court terme. Pourquoi ? Pour avoir une représentation schématisée de la situation. Alors, parlons maintenant du TEM. Le Trade and Error Management, c'est le traitement des erreurs et des menaces. C'est simple. Par exemple, on va pouvoir parler de la météo. Quelles sont les menaces du jour pour notre vol? Ça va être aussi la partie équipage. Est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas volé? Est-ce que le collègue qui vole avec moi, c'est notre premier vol? Tout ça, ça fait partie des menaces. Et bien évidemment, les menaces extérieures à l'aéroport, durant le taxi, etc. On peut avoir des menaces. Tout ça, ça fait partie du TEM. Alors venons-en au briefing départ. Le briefing départ se fait généralement au parking avant la mise en route. Donc si vous êtes seul et vous volez un petit avion, là, vous allez mentalement vous faire un briefing. Donc vous pouvez le faire à voix basse ou à voix haute. Ça, c'est vous qui choisissez. Et quand vous travaillez en équipage, vous allez le faire et vous allez discuter avec votre collègue. Mon briefing départ se décompose en 9 points. Le premier point, c'est le TEM. On en a parlé tout à l'heure, le traitement des erreurs et des menaces. En 2, nous verrons les problèmes techniques de l'avion s'il y en a. Donc on va parler de l'avion. Ça peut être un problème technique mais qui ne dérange pas et qui l'avion reste en état de vol. Mais on en parlera. On pourra aller vérifier si c'est un plus gros avion, la Master Equipment List, la MEL. Ensuite, en 3, on va parler des NOTAM du jour qui vont nous concerner. En 4, on parlera de la météo. 5, on parlera des performances de l'avion. Ça veut dire les performances de décollage, les masses et centrages, etc., etc. On va calculer les différentes vitesses, V1, la vitesse de rotation et V2. En 6, les taxi-routes, ça veut dire la route entre le parking et le point d'attente du jour. En 7, on verra les trajectoires de décollage. Trajectoire de décollage, ça veut dire qu'on va étudier la SID, la SID, donc la carte de départ. En 8, on aura les questions ouvertes entre vous, si vous êtes seul, et vous, et entre vous et votre collègue, si vous êtes à 2. Et puis, on terminera encore une fois avec le TEM pour vous rappeler les menaces du jour. Alors, prenons des exemples de TEM. Le TEM, je vous l'ai dit, c'est les menaces et les erreurs que nous pouvons faire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut concerner la météo du jour. Donc, je prends un exemple. Si la visibilité n'est pas bonne du tout au départ sur l'aérodrome, on va en parler et on va pouvoir dire, bah tiens, ça c'est une menace. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour remédier à ça? Eh ben, je peux décider de faire ma taxi checklist ou ma take-off checklist, mais surtout la taxi checklist au parking avant de partir. Comme ça, je pourrais me concentrer vraiment sur la route entre le point de parking et le point d'attente. Ça en fait partie. Deuxième possibilité, ça peut être une menace par rapport à l'équipage du jour. Si vous êtes seul, ça peut être, attention, ça fait un moment que j'ai pas volé, donc je vais vraiment respecter à la lettre toutes mes checklists, etc., même sur un petit avion. Sur un avion plus gros où vous volez en équipage, vous pouvez peut-être voler pour la première fois avec votre collègue, et là, vous allez faire la remarque en disant « Attention, c'est la première fois que nous volons ensemble, donc on va respecter les standards operating procedures et on va aussi respecter les call-outs pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux. » Voilà, ça fait partie du TEM. Alors en point numéro 2, on va parler de l'avion à proprement dit, et s'il y a des problèmes techniques sur l'avion, on va détailler ces problèmes et on va aller vérifier au cas échéant si l'avion peut continuer à voler, et dans ce cas-là, sur des plus gros avions, on va aller voir la MMEL ou la MEL, la Master Equipment List, et donc là, tout est listé, à savoir si c'est un no-go ou pas un no-go, et dans ce cas-là, on va tout détailler avec votre collègue, ou vous détaillez
tout seul. En 3, on va parler des NOTAM du jour qui vont nous concerner. Bien évidemment, pendant la préparation du vol, vous avez checké les NOTAM, vous les avez étudiés, et là, on va juste reprendre les points importants, par exemple pour le décollage et pour la route entre le parking et le point d'attente. Il y a peut-être un taxiway fermé, il y a peut-être des choses qui peuvent nous concerner, qui sont dans les NOTAM, et on va se le rappeler. On va aussi se rappeler les NOTAM qui peuvent nous concerner en route, et bien évidemment, on parlera, mais plus tard, dans le briefing arrivé, des NOTAM qui vont concerner l'arrivée et la route, le taxi route au sol. En 4, on parlera de la météo. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être de la neige, ça peut être du givre au décollage, ça peut être une piste contaminée, etc. Donc on va se le remémorer dans ce briefing départ. La partie 5 de mon briefing, c'est les performances. Alors les performances, c'est un point important. Dans les performances, on va parler bien évidemment de la masse et centrage du jour de l'avion. On va parler du fuel management, combien on prend de fuel, combien on a besoin de fuel pour le délestage, etc. Donc on vérifie tout ça. On va parler aussi des distances de décollage. On va parler bien évidemment des vitesses très importantes pour la phase de décollage. On va parler de la vitesse de décision V1, de VR, la vitesse de rotation, et de V2, qui est aussi une vitesse très importante. On détaillera tout ça dans ce briefing. Donc, par exemple, je sais pas, notre take-off mass du jour est à 6000 kg. On a décidé d'emporter tant de fuel. À l'arrivée, on pourra attendre pendant tant de temps et on posera avec une masse de temps. Donc ça en fait partie. On vérifiera les masses et centrages et surtout le centrage de l'avion. Et puis, on parlera, comme je vous le disais, des différentes vitesses. Alors, les taxi routes, on va parler de la route qu'on expecte pour aller de notre point de stationnement au point d'attente du jour. Si je prends un exemple aujourd'hui, puisque nous sommes à Hong Kong, je vais prendre la carte du terrain de Hong Kong. Vous voyez que l'aviation d'affaires et la corporate aviation est garée en Québec 3. Donc de là, on va détailler, puisque les pistes en service à Hong Kong pour le décollage sont les 07 droite et la 25 gauche. On va détailler les deux, puisque souvent ça peut changer, donc faut qu'on soit prêt dans notre tête pour les deux. Donc on va commencer à détailler la route pour aller vers la 07 droite. Dans ce cas-là, on partira, on fera Québec 3, on tournera à gauche, on va joindre le taxiway Kilo et on ira jusqu'à Kilo 1 pour le point d'attente pour la 07 droite. Si jamais on a la 25 gauche, dans ce cas-là, on partira de Québec 3, on ira rejoindre le taxiway Kilo par la droite, et là, on peut détailler un peu plus les taxi-routes, puisque vous avez les cargos qui sont garés à droite, ils ont des gros parkings, et il peut avoir des 747 qui sortent de là pour rejoindre le taxiway Kilo ici. Donc on va pouvoir détailler ça en disant attention, je peux être en conflit avec un 747, et sinon on ira rejoindre le point d'arrêt pour la piste 25 gauche. Voilà, tout ça, ça fait partie des menaces du jour sur le terrain de Hong Kong, et on va le détailler. Ensuite, après les taxi-routes, bien évidemment, c'est le décollage. Donc la phase de départ, c'est on va étudier le SID, donc les cartes de départ, en l'occurrence JetBlue, puisque j'utilise JetBlue. Donc là, si on prend, je vous ai pris un exemple, l'Ocean 2 Alpha, c'est un départ AirNav, et donc là vous allez voir que il y a plusieurs points. Donc on décolle 07 droite, on va joindre un point qui s'appelle Porpa, c'est un flyover point, minimum de vitesse entre 205 et 220 nœuds jusqu'à Tango Delta, et en dessous de 5000 pieds. On tournera à droite vers Tango Delta. Tango Delta, c'est 220 nœuds, et on ira rejoindre Ocean. On pourra parler de la MSA. La MSA sur le départ, c'est 4300 pieds et ensuite 4100 pieds autour de l'aérodrome. On ira aussi regarder dans la colonne de droite, eh bien, on a une fréquence de départ qui est 123,8, un terrain qui est à 28 pieds, une transition altitude qui est à 9000 pieds. On doit être RNP1 pour pouvoir faire ce départ, et c'est bien marqué que on first contact with Hong Kong departure, just call sign, current and clear altitude.
C'est tout. On détaille tout ça avec son collègue ou vous-même. Une fois que vous avez déjà ça en tête, vous allez, comme d'habitude, eh bien, activer votre mémoire à court terme et en cas de problème, eh bien, vous saurez, vous êtes toujours devant l'avion. C'est ce qui est le plus important. On terminera donc notre briefing à nouveau par le TEM pour se rappeler les menaces du jour. Alors le briefing départ ou emergency briefing, c'est beaucoup plus succinct et on va aller à l'essentiel en cas de panne au décollage. Donc on va voir exactement que faire en cas de panne. Donc jusqu'à 80 nœuds, on abordera pour n'importe quel problème. Entre 80 et V1, donc la vitesse de décision, on n'abordera que pour des pannes majeures. Feu moteur, perte du contrôle de l'avion et une incursion de piste. Ensuite, entre V1 et le décollage, puisque c'est la vitesse de décision, on va décoller, quoi qu'il arrive, et là on va détailler ce qu'on fait en cas de perte de moteur. Vous le verrez, je vais vous faire un briefing détaillé ensuite, et ensuite on appellera les modes qu'on a besoin en cas de perte d'un moteur. On ira cleaner l'avion à TOSA et on continuera notre montée pour aller jusque dans un hold, trier les patates. Si la panne est trop importante, on va décider de revenir. Si la météo est bonne sur le terrain, on décidera de faire un tour de piste pour revenir se poser. Si la météo est moins bonne, on décidera quelle approche on va faire et comment on va la faire. Donc ça, c'est le briefing, l'emergency briefing, et je vais vous en détailler un en anglais. Alors, voilà un exemple d'emergency briefing. Up to 80 knots, we abort for any CAS, any problem. Between 80 and V1, we abort for engine fire, engine failure, loss of control, or runway incursion. I call stop, 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 thrust idle, thrust river max, and max braking. I stop on the runway, I set the parking brake, I advise the tower, November 123, rejected takeoff, runway 07 right, stand by. After V1, we go airborne. In case of engine failure, no action before reaching 400 feet, except positive rate gear up, and then give me fly level change, vous annoncez les modes, give me fly level change and V2. At TOSA, in Hong Kong, it's 1,500 feet. We accelerate, we clean the plane in seconds, and then we continue fly level change to follow the SID until the hold. Dans le hold, vous allez trier les patates et ensuite vous allez décider. In case of beautiful weather today, we can go for right circuit for runway 25 left, or I follow the SID and I decide to shoot an ILS approach to come back. Et vous finissez par des questions ouvertes. You have some questions. Alors pour terminer cette vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler du briefing passager. C'est super important parce que je vois tellement de monde et de pilotes qui font monter des passagers dans des avions sans leur faire de briefing. C'est super important. Pourquoi? Parce que c'est super important pour un passager de savoir comment ouvrir une porte en cas de problème, en cas de crash, de pouvoir de savoir comment ouvrir la sortie de secours, etc. Donc c'est très important de les briefer au départ. Encore un autre exemple, maintenant vous savez que sur les TBM 940 et 960, on a ce qu'on appelle un Home Safe Button, ou sur le Piper Meridian M600, on a le Halo, ou sur le Vision Jet, on a aussi ce bouton. Donc si vous ne briefez pas le passager en disant « Regarde, ce bouton rouge qui est placé sur le tableau de bord, en cas de problème, moi pilote, je fais une crise cardiaque, etc. » Tu peux appuyer sur ce bouton-là pendant 3 secondes et l'avion va aller se poser tout seul. Sur l'écran du milieu, sur le MFD, tu vas avoir une vidéo qui va t'expliquer à chaque point ce que fait l'avion, et donc il faut leur expliquer tout ça. Donc ça, c'est super important. Cette vidéo est terminée aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis surtout, en message, en commentaire, posez des questions. Si vous avez des choses à rajouter sur mon briefing, je suis preneur. Je vous souhaite un bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!